parole est à présent à Monsieur Laurent Mazory pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, depuis des semaines, les citoyens nous regardent avec méfiance et inquiétude. Ils sont là, voire en colère. Dans ma circonscription, dans les Yvelines, j'ai pu rencontrer des habitants de tous bords politiques qui avaient un seul et même message. À l'Assemblée nationale, entendez-vous enfin? Pour qu'on avance, pour qu'on ait un budget, pour qu'on puisse se projeter et que nos entreprises aussi, pour que nos messages et nos priorités soient entendus et fassent l'objet de mesures concrètes, mais avant tout réalistes. Il est grand temps que nous puissions exercer les missions qui nous ont été confiées il y a à peine plus d'un an et qui ont été largement compromises par différentes baisses de régime liées à l'instabilité politique qui, si elle retarde nos travaux, a aussi comme effet d'augmenter mécaniquement nos dépenses publiques. Une dissolution largement décriée tant elle a été désastreuse, 3 gouvernements en un an, et je ne compte pas celui qui n'a duré que quelques heures, qui ont eu pour effet d'exaspérer nos concitoyens, d'augmenter notre instabilité économique et politique et de faire peser un peu plus de poids sur nos finances publiques dont un rééquilibrage était déjà une urgence. Maintenant, nous en sommes à une énième motion de censure qui, si elle devait être votée, aurait les mêmes effets que ceux de l'instabilité dont je viens à l'instant de vous rappeler les méfaits et les impacts plus que désastreux pour notre pays. Dans ce contexte, et c'est dans ce contexte, qu'une très large majorité des députés du groupe Lyot ne votera pas cette censure. Cela étant réaffirmé, il nous faut maintenant dire avec fermeté pourquoi cette large majorité du groupe ne souhaite pas la voter et ce qu'elle attend donc dans le futur proche, très proche. Tout d'abord, notre groupe l'a affirmé et réaffirmé depuis le mois de septembre, il est urgent que les voix républicaines de cet hémicycle puissent travailler ensemble, en faisant des compromis pour avoir de réels budgets et non des budgets spéciaux jusqu'aux élections présidentielles, afin que notre France puisse fonctionner et tenir son rang. Nous voyons déjà tous les jours les dégâts d'une éventuelle loi spéciale et de l'instabilité politique dans nos territoires, où des entreprises hésitent aujourd'hui à s'installer et où d'autres ont peur d'investir. Par ailleurs, nous attendons de vous, Monsieur le Premier ministre, un réel dialogue avec le Parlement, un investissement ou un réinvestissement considérable dans certains secteurs. Nous les connaissons tous, la justice, la sécurité, la santé, l'éducation, et que dire de nos territoires ultramarins qui manquent cruellement de moyens. Ils deviennent une source de tension et d'exaspération pour nos concitoyens. Sur le sujet particulier des retraites, le groupe Lyot défend depuis longtemps la suspension de la réforme de 2023, mais afin d'organiser une conférence de financement. Aussi, nous accueillons avec bienveillance, mais aussi avec beaucoup d'attentes, votre volonté de la suspendre. Il ne s'agit pas seulement d'attendre 2027 sur ce sujet, bien que les élections présidentielles devront également donner un nouveau souffle à ce débat. Mais il s'agit aussi dès aujourd'hui de travailler avec sérieux et surtout avec écoute de nos concitoyens, mais aussi des partenaires sociaux, pour une réelle refonte visant à la fois à protéger notre modèle social en assurant la pérennité de son financement à long terme dans le contexte démographique que nous connaissons et que personne ne peut nier. Nous attendons également de vous que les débats qui s'annoncent puissent amener à une plus grande justice fiscale. Il n'est pas possible de toujours faire reposer des efforts sur les mêmes. Beaucoup de nos concitoyens ne comprennent plus pourquoi ils travaillent quand ils ont des problèmes pour se soigner, pour se loger, voire pour se nourrir. Leur pouvoir d'achat diminue quand ils voient pourtant que les plus grandes fortunes s'enrichissent davantage chaque année. Dans ce contexte, il est indispensable que les plus fortunés contribuent davantage à l'effort, mais pour autant, sans impacter le capital productif, mais également pour que le travail paye plus. C'est ce chemin que le groupe Lyot a toujours souhaité emprunter. Le groupe Lyot veillera également à ce que les territoires d'outre-mer ne soient pas mis de côté. Chacun d'entre eux a des enjeux spécifiques et urgents. Je pense notamment, pour n'en citer qu'un, et cela ne vous surprendra pas, à Mayotte, qui il y a près d'un an a violemment été frappé par le cyclone Chido. Nous connaissons le bilan de cette catastrophe. Il est temps maintenant d'agir et il est nécessaire qu'enfin une ligne budgétaire spécifique concernant les 4 milliards d'euros prévus concrétise la promesse qui a été donnée ici même dans cet hémicycle. Par ailleurs,
Comme l'a déjà rappelé notre président délégué Christophe Neijlen, placé en numéro 13 dans l'ordre protocolaire, le ministère des Outre-mer est un mauvais signal. Symbolique certes, mais c'est un mauvais signal. Nous serons donc particulièrement vigilants à ce que tous les territoires d'outre-mer, mais également la Corse, soient bien pris en compte. Monsieur le Premier ministre, il est impératif pour les Français que nous puissions travailler dans la confiance. Pour cela, votre indépendance vis-à-vis du chef de l'État est nécessaire. Le dialogue que vous appelez de vos vœux, j'en suis convaincu, est une volonté sincère de votre part. Mais il ne pourra se faire sans votre libération de la tutelle du président de la République. Nous ne pouvons accepter qu'il remette d'ailleurs la responsabilité de l'instabilité sur le Parlement, quand elle est indiscutablement le fruit infructueux d'une mauvaise décision, la dissolution de 2024, qui de plus a été une décision prise seule et pour de mauvaises raisons, et qui a coûté, selon l'OFCE, plus de 14 milliards d'euros à la France. Sa récente déclaration, malheureusement, ne l'honore pas et il ne faudrait pas qu'elle soit le moteur, dans l'ombre, des ressentiments, des débats qui vont bientôt démarrer ici et qui sont plus que nécessaires pour notre pays. Nous ne pouvons pas nous contenter de promesses. Nous devons donc poser des actes concrets, construire en commun dans l'intérêt seul et unique des Français. C'est un appel que je vous lance à vous, mais également à tous nos collègues. Monsieur le Premier ministre, si le groupe Lyot, en très grande majorité, ne votera donc pas la censure, il restera responsable. Mais si à l'avenir, le dialogue que nous souhaitons construire avec vous et votre gouvernement pour faire face aux urgences devait être rompu, notre décision d'aujourd'hui pourrait être différente demain, quand bien même nous avons le plaisir de voir sur le banc des ministres notre cher collègue, ami et ancien président de groupe, Laurent Panifous. Nous restons un groupe d'opposition, mais qui se veut, comme il l'a toujours été, constructif. Nous espérons que cette position d'opposition constructive permettra d'alimenter des débats sincères, amenant à des mesures justes et à un budget le plus équilibré possible dans ces circonstances politiques particulières. Vous avez souhaité renoncer à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. C'est une première étape vers une écoute sincère de votre part. Néanmoins, il faut aussi que durant les débats, les propositions que nous ferons les uns et les autres puissent également être entendues et appréciées. Aller jusqu'au bout des échanges, sans prendre en considération les propositions de tous, n'aboutirait à aucune mesure efficace pour notre pays et continuerait à alimenter la méfiance de nos concitoyens. Donnons un budget juste à notre pays. Et je fais ici le vœu que les débats dans notre Parlement aboutissent à des propositions réalistes et évitant, comme on l'a connu l'an dernier, toute surenchère financièrement délirante. En résumé, je n'ai qu'une chose à dire, au travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député.